13 septembre. Il est 10h40. Oui, je me suis levée tard. Mais j'ai publié la vidéo tard, c'est pour ça. Non, j'ai monté la vidéo jusqu'à 2h du mat et après je l'ai publiée, donc je suis un peu fatiguée, mais bon, c'est pas grave. Là, le programme de journée est assez simple. En fait, il pleut, et du coup, je devais faire les temples aujourd'hui, ce qui ne va pas forcément être le cas. En soi, là, du coup, on se rejoint à la gare de Séoul, donc je vais pas vous la montrer parce qu'elle est pas forcément fun, et au pire des cas, je vous la montrerai quand j'irai à Gyeongju. Gyeongju, je crois que c'est Gyeongju. Mais en soi, je vous montrerai pas ça, parce que ça, c'est pas fun du tout. Par contre, quartier d'Itaewon, ça peut être sympa. On va se promener. Je sais pas ce qui est réputé dans le quartier d'Itaewon. Je crois que ce qui est réputé là-bas, c'est café, street food, tout le bordel. Donc on peut manger aussi là-bas, donc ça va être cool. Même s'il me reste de la street food dans mon frigo, faudra que j'en mange. Parce que la dame, elle était trop mignonne. Je vous ferai. Je vous montrerai un petit peu les restes qu'il y a. Parce qu'il faut que je finisse de manger un onigiri et des tteokbokki. Et je crois que ça s'appelle du fish cake. Je sais pas le mot en coréen, mais c'est du fish cake. Et puis voilà, donc ce soir je pense qu'on va manger ici, puis après on va à T1. Et en attendant, on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Et demain la journée sera encore plus chargée parce qu'on doit faire je crois 2 temples et un quartier que j'aimerais extrêmement faire. Donc si vraiment j'ai le temps aujourd'hui, c'est le quartier des Anok, genre c'est en montée là. C'est genre il y a des belles maisons traditionnelles coréennes, c'est magnifique. Et ça faut vraiment que je le fasse avant de partir parce que sinon je vais m'en vouloir. Donc je vous laisse sur quelques images de mon périple jusqu'à la gare et de mon périple jusqu'à Itaewon. Et on se retrouve après. Bisous! Bon les gens, j'ai trouvé un petit restaurant parce que j'ai pas très faim, je vous avoue, mais il est 13h. Chez vous, il est 6h du mat, je crois. Ouais, 5h50, donc il est 6h. Donc on retrouve de l'œuf, des champignons, enfin du shiitake, des algues et toute autre chose avec une petite sauce qui a l'air, ma foi, très peu pimentée. Et je me suis pris un Pepsi pour des raisons que j'ai pas bu de soda depuis que je suis arrivée et genre ça me manquait un petit peu, je vous avoue. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait en sorte de prendre un petit Pepsi pour que ce soit plus simple. On va goûter ça ensemble. Je vais la faire à ma méthode, c'est-à-dire que normalement je sais pas si ça se mange comme ça, moi je mange ça comme ça. C'est-à-dire que je mélange tout et je goûte. Voilà, donc let's go. J'espère que ce sera bon. Il y avait des accompagnements, mais je vous avoue que j'ai pas très faim d'accompagnement. Déjà j'ai pas faim du tout, donc si on peut éviter de manger en plus d'accompagnement, ça ira très bien. Il y a des courgettes, il y a... je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est. Je vais vous dire. Ça a la même forme que des haricots verts. Mais c'est un peu acide. Oh, écoutez, ça a l'air d'être des végétaux, c'est pas très grave. Donc voilà. Je vais peut-être quand même mettre un peu de sauce parce que ça m'a l'air légèrement sec cette chose. Donc voilà, on va goûter ça ensemble. J'arrive, je mets juste la sauce et je suis avec vous. Bon, j'ai tout mélangé. Alors s'il y a des Coréens qui me regardent et qui sont outrés de par le fait que je mélange mon bibimbap, je suis désolée, je ne sais pas comment ça se mange. J'ai mis un peu de piment parce que je pense que ça allait être un peu fat sinon. Let's taste. Je vais essayer de tester avec un peu une bouchée parfaite. Voilà. C'est super bon. Avec un petit Pepsi au citron. Ça me paraît que le Pepsi soit au citron. Alors oui, il y avait des side dish, mais du coup c'est du raji jaune, du kimchi soup, sauf que bon, je vous avoue que j'en mange tellement tout le temps que j'en ai pas très envie. Vraiment bon. Moi je vous laisse, moi je vais regarder la fin de Arcane. Et on se retrouve pour visiter Itaewon. Alors Itaewon, le problème c'est que j'ai vu, c'était vachement des petits marchés. Et qu'en fait c'était plus à sortir le soir, le quartier ça va être plutôt donc dans des clubs, des bars et tout. C'est un peu le Châtelet ou le Marais de Paris, vous voyez ce que je veux dire. C'est très axé aussi LGBT, tout ça, etc. Donc
Donc c'est cool, mais le problème c'est que c'est le soir quoi. Et moi je vous avoue que clubber, un peu flemme. De base j'avais prévu, mais je vous avoue un peu flemme. Enfin, là je vous avoue que je suis un peu taillée. Donc je fais que bouger tout le temps. Donc j'ai un peu claquos. Donc je pense que ce soir ça va être plutôt une petite balade tranquille ou voilà, à voir. Passons à tout moment, aujourd'hui on va peut-être visiter un petit temple. Parce qu'il fait beau, il y a un beau soleil. Donc pourquoi pas faire un petit temple et où le village avec tous les anocs. Je vous tiendrai au courant. Et on voit ça. Je vous fais de gros bisous et bon appétit à moi. Et à vous si vous regardez la vidéo en mangeant. Bisous. Bon les gens, on est à un endroit qui va devenir sûrement un de mes quartiers préférés de Séoul. Je sais pas exactement où c'est. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai cherché, je sais plus le nom. C'est là où il y a le temple que je vous ai filmé tout à l'heure, avec la statue du... Alors ça, je sais qui c'est, alors je vais vous le dire, parce que je suis assez contente de savoir. C'est celui qui a inventé le Hangul pour rendre ça accessible au peuple. Et du coup, il y a une journée de leur alphabet, etc. parce que c'est vu comme étant important, étant une création pour rendre ça accessible au peuple et du coup rendre lettré le peuple. Donc c'est quelque chose de bien. Voilà, donc ça, du coup, je crois qu'il s'appelle Sejong le Grand, je crois, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, je suis désolée. Là, on va dans un endroit qui me semble être magnifique. Ça va être le... Alors, je sais pas le nom, j'arrive pas peut-être pas à le prononcer, mais c'est le Hanok Village. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le visiter. Attention cependant, si vous allez en Corée dans pas longtemps, ou si vous avez prévu d'aller visiter ça, on peut le visiter que entre 10h et 17h parce qu'il y a des gens qui travaillent dedans, qui vivent dedans tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, mais on va rester assez silencieux, donc je ne parlerai pas dans cette rue, même si je pense que c'est cette rue de touristes. L'extraction en fait touristique, mais moi je suis pour que juste on apprécie les images, et puis comme je vous ai filmé de toute façon tout le long, et puis ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, on s'y rend. Je vous filmerai tout. Je vais quand même vous montrer un peu ce que je vois qui est magnifique. Et puis on se revoit après. Bisous. J'espère que ça va vous plaire. Et à plus tard.
super bon. C'est super bon. On va goûter avec le hanko. Donc le hanko, c'est une pâte d'haricots rouges qui est souvent utilisée en Asie pour des desserts, type dans les petits poissons là. Où je vais essayer de vous mettre 3 desserts ici où il y a forcément du hanko dedans. Je suis pas spécialement une fan du hanko de base. C'est pas quelque chose que j'aime. Mais là, avec ça, ça va. Genre, c'est pas si mauvais que ça, c'est même plutôt bon. Je crois des petits mochis dedans, on va goûter ça ensemble, ça ressemble à ça. Mmh. C'est très élastique. C'est pas du tout sucré. C'est assez bon. Mmh. C'est plus pour la texture, je pense. Il y a vraiment de la poudre de matcha non préparée dessus. Donc ça rajoute ce côté un petit peu amer que forcément les amateurs de matcha aimeront. S'ils aiment le matcha, t'aimes forcément l'amertume qu'il dégage. Enfin, à part quand tu te prends des lattés, matcha, latte, vanille, où il y a plus de vanille que de matcha, mais normalement ceux qui prennent des matchas et qui en aiment le goût réellement, aiment l'amertume, normalement. Après, il n'y a aucun problème. Mais non, c'est plutôt bon. Je sais pas si je vais tout manger par contre, parce que c'est vraiment genre, vous voyez pas, mais c'est assez grand. Donc je pense que je vais manger le dessus, et puis après j'irai le rendre et rentrer à la maison. Pour me poser un peu et travailler sur les montages. Et ensuite, on ira sûrement au T1. Et voilà, parce que la Namsam Tower, j'aimerais bien la faire demain, ou bien, si c'est pas possible, la faire avec ma maman. Donc à voir. Bon les gens, j'ai merdé. Je suis rentrée, j'ai fait une sieste, il était 18h, je me suis réveillée, il était 20h. J'ai merdé. Et actuellement, il est voilà, 20h20. Je vais manger quelques petites choses et en même temps vous parler un petit peu. Là, j'ai un onigiri qu'il faut que je finisse absolument parce que j'ai faim et qu'il est dans mon frigo pas mal de temps. Un reste de street food que je vais agrémenter de viande et de prot parce que j'ai remarqué que je mangeais pas beaucoup de viande en soi à proprement parler parce que mon bibimbap à part l'œuf, du coup c'était protéiné et bon, voilà. Donc c'est pour cette raison que je prends des petites protes actuellement. On a prévu du coup de mettre de la viande et d'un œuf dans mes tteokbokki. Mais ouais, il faudra peut-être que je me couche un peu tôt aujourd'hui. Ce qui m'emmerde. Parce que en fait le problème c'est que je suis calée sur l'heure de coréenne, donc ça y a pas de souci. Sauf qu'en fait ma famille, elle reste à l'heure française, ce qui est normal aussi. Mais du coup, le seul moyen qu'on s'appelle, c'est soit tard le soir pour moi, soit tôt pour eux le matin. Donc en fait, il n'y a jamais de moment où c'est un peu agréable d'appeler parce qu'il est bon chez eux. Parce que sinon, il y en a, ils sont occupés. Genre par exemple, là il est midi, mais les gens travaillent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu galère. Hop là, un œuf. De préparer. C'est un œuf dur, hein. C'est pas un œuf mollet, c'est un œuf dur. Ça sera pour demain matin. C'est piquant, mais bon, enfin, les tteokbokki aussi, donc on n'est plus à ça près. C'est-à-dire que là, je mesure même plus le truc de... c'est juste que je sais que je suis plus à ça près. Donc écoutez, faut le mettre combien de temps au micro? C'est marqué XXL, il y a des flammes partout. Écoutez, j'attends de voir. Voilà, je me sens pousser des ailes, j'attends de voir. Finalement, faut que je finisse mon planning parce qu'en fait, j'ai pas totalement suivi le planning que je m'étais fixé. Voilà, on va se prendre un petit truc à boire. J'ai pas totalement mis le planning que je m'étais fixé. Et en fait, je suis dans un... En fait, j'ai fait des trucs que par exemple, il fallait que je fasse demain. Ou j'ai fait des trucs... En fait, j'ai fait en fonction un peu de... j'ai fait un peu en fonction de mon feeling. Alors après, c'est bien parce qu'en fait, j'avais compté que... En fait, j'avais pas compté que j'avais un jour de plus. Donc c'est pratique. J'ai pris ça parce que j'ai pas trouvé ma marque préférée. Mais bon, vaut mieux l'autre. Je sais pas si je voulais filmer. Mais si je l'ai, je vous le filmerai. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas fait exactement ce que je voulais faire. Enfin, j'ai pas tout fait. Et du coup, faut que je réorganise mon planning pour savoir ce que je fais demain. Ouh, le petit coup de glaçon qui a failli me coûter la vie. Je suis pas faite pour travailler dans leur café, je crois. Ah, et oui, trop simple, regardez. Hop là. Une simplicité, les ouzes. Bah, ça a le goût d'un americano, noisette et aux bananes. C'est délicieux. Donc voilà. Donc actuellement, là, je vais manger. Donc on va déguster ensemble. Et je vais
Après, sûrement aller au T1 parce que quand même j'ai très envie d'y aller. Le problème, c'est que les métros ferment à minuit. Et que sort de question que je marche 13 km. Voilà, je vous le dis sans souci, mais je vous le dis quand même. Le plat de la mort, bah on a de la viande, un œuf et des tteokbokki quoi. Voilà. Écoutez, nickel. Je vous souhaite un bon appétit. En coréen, je crois que c'est cheolmokkasamnida. J'apprécierais cette nourriture. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, et ben on dira que j'ai fait l'effort. Mais je crois que c'est ça. Je suis presque sûre à 90% que c'est ça. Attendant, pour affronter ça, j'ai des glaçons, de l'eau, et puis voilà. Non, en vrai de vrai, avec le temps, j'apprécie mieux la nourriture, comme ça, c'est-à-dire épicée. En attendant, j'ai acheté ce petit carnet, moi c'était pour dessiner, parce que j'ai oublié le mien, mais on va faire le planning avec. Comme ça, parce que j'ai voulu m'acheter un petit carnet pour justement faire le planning, mettre toutes mes pensées et tout dedans, pas mes pensées, mais genre mes to-do, vous voyez, mais to-do list. Les trucs que je dois faire. Mais j'ai pas trouvé un qui me plaisait vraiment. Et j'avais pas envie d'en acheter un pour en acheter un, vous voyez ce que je veux dire? Là, vous oubliez. C'est bon, moi. Mais putain. On dirait dans le nez, en fait. Très rapide. Les tteokbokki en France, j'ai rien à dire, hein. Mais on se sait, hein. Faites pas votre taf. Bon, les gens, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Bon, ça changera des gros vlogs que j'ai fait d'habitude. Je vais pas aller à T1 finalement parce que j'ai remarqué que j'ai fait une longue sieste du genre 18h à 20h, bah, comme je vous l'ai dit. Ça signifie peut-être que je suis un peu trop fatiguée. Donc au final, je vais faire un gros dodo et puis demain, on a un programme assez chargé, donc il vaut mieux que je me réveille assez tôt pour pouvoir le faire de façon genre simple et cool. En attendant, je vous fais mon petit haul de fin de journée comme d'habitude quand j'ai acheté des petits achats. Alors c'est vraiment des petits achats, genre il y a genre 6 items, genre. Il y a 6 items, voilà à peu près. Donc il n'y en a pas beaucoup. Et c'est assez rapide, il y a des petits trucs que j'ai trouvés qui sont très mignons. Je finis par le meilleur par la fin, vous allez vous marrer. Parce que ça me fait encore beaucoup rire. J'ai acheté un petit... Alors tout ce que j'ai pris est à Daiso, sauf 2 articles qui sont dans les Kakao Friends. En gros, en Corée, ils font souvent des mascottes avec des entreprises. Et il y a Kakao Talk qui est genre leur principale messagerie. Donc nous, c'est par exemple Insta, Messenger, WhatsApp. Bah eux, c'est Kakao Talk. Voilà. Et ils ont le taxi, la map, ils ont tout dessus en fait. On peut se faire livrer des plats et tout. Enfin, c'est vraiment une appli qui regroupe vraiment tout quoi. Et du coup, ils en font une mascotte. Donc là, j'ai que 2 articles de ce domaine-là. Et sinon, j'en ai un où j'ai acheté ça dans une petite boutique fait main, c'est trop mignon. Mais donc là, ce que je vais d'abord vous montrer, c'est tout ce qui a été fait à Daiso. J'en ai pour 4 items. Donc j'ai premièrement celui-là. Alors pour ceux qui savent, je suis fan de K-pop, donc forcément je collectionne des photocards, des albums. Sauf que j'ai plus de place dans celui-là, donc en fait j'ai pris un autre où en fait je peux les collectionner tout simplement et les ranger dans un petit carnet. Voilà. Je crois que ça m'a coûté genre 2 euros à peu près, donc c'est pas très cher. De toute façon Daiso, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas des trucs très chers. Je me suis acheté un petit carnet de dessin parce que j'ai oublié le mien à la maison. Il est petit, il est mignon, il est parfait. C'est nickel pour emmener dans le sac et des fois faire des petits croquis, des temples, des situations, des parcs, etc. Donc ça peut être vraiment sympa. Tout ce qui va être encore à Daiso, c'est que j'ai pris des petits autocollants parce que, comme vous le savez, je vais vous le montrer. Attendez, j'arrive tout de suite. Voilà, j'ai ramené mon petit carnet. Donc ça, c'est la vague de Kusai, mais parce qu'il n'y avait pas de peinture coréenne dans ces petits bouquins là. En fait, c'est souvent des petits livres avec des petites illustrations qui sont genre magnifiques. Et du coup, moi, je me suis dit que j'allais faire un petit livre pour me rappeler de mon voyage en Corée. Et du coup, bah, j'ai commencé. Donc voilà, ça se fait comme ça, etc. C'est très mignon, hein, c'est très chou. Hein. Chacun aime ou aime pas, mais moi, j'aime bien. Ça me rappelle des petits souvenirs que je kiffe. Vous l'avez pas encore vu, ce vlog, donc je voulais pas vous spoil trop. Enfin bon, bref, j'ai un carnet où je mets ça. Et en fait, ce que j'aimais bien avec ces stickers-là, c'est que déjà, de 1, bah, je pouvais peut-être un peu plus illustrer mon carnet. Et du coup, bah, j'ai pris ça. Donc ça, c'est une planche où il y a, par exemple, le temple. Il y a plusieurs temples. Donc celui-là, je vais le visiter demain, par exemple. Il y a même des plats et tout. Donc ça, je trouve ça trop cool pour illustrer. Même, par exemple, si je dis que j'ai mangé un tteokbokki, bah, je peux l'illustrer. Donc c'est cool, quoi. Et il y a aussi, c'est pour ça que je l'ai pris, justement, c'est qu'en fait, il y en a d'autres. Bon, alors celui-là, il m'intéresse pas beaucoup. Mais tant mieux s'il est là. Ça va être tout ce qui va être Tour Eiffel, Paris, etc. en haut. Et en bas, ça va être tout ce qui va être Italie. Là, il y a New York et il y a Londres. Londres, je vais commencer à faire mon truc dessus parce que j'ai fait un voyage à Londres avec ma maman et j'ai toujours pas fini mon truc parce que je n'avais pas emmené mon carnet, je l'avais oublié en fait.
Vaut mieux que vous l'emmeniez, comme ça vous le faites un peu tous les jours et ça le fait. Mais du coup j'avais oublié, donc là j'ai les stickers, ça c'est pour quand je ferai New York. Et puis là, je l'ai pris surtout pour ces deux planches-là, en fait. C'est pour celle entière Corée et celle entière Japon. Parce que comme ceux qui le savent, je vais faire et Corée et Japon pendant ce voyage. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi pris Japon. Il y a le mont Fuji, il y a des petits, on dirait les petites mascottes pour les takoyaki. Il y a la Tokyo Tower, etc. Donc je suis trop contente, voilà, je trouve ça très mignon. Et je trouve que ça va pas mal illustrer mon petit carnet, parce que du coup j'ai pris celui-là que pour la Corée et j'en ai un autre que pour le Japon. Voilà, donc ça j'étais contente de trouver ces petits stickers. Ensuite, j'ai d'autres stickers, je vais pas vous mentir. Mais c'est quand même, en fait, là je vais rentrer dans le cacao game, en fait. C'est qu'en fait, il y a plusieurs mascottes et chaque personne prend son préféré. Et en fait, j'ai trouvé ces petits stickers, je me suis dit c'est un petit truc sympa. En fait, quand tu vas en Corée, il faut que tu ailles acheter quelque chose là-dedans. En fait, c'est genre typique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre pas aussi typique que ce que j'ai pris comme petite... je vous montrerai, c'est hilarant. Mais c'est quand même typique. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je prends des 3 petits trucs qui sont très mignons. Ils font que manger. Donc, je pourrais bien illustrer, par exemple... ça, c'est des bâtonnets de pommes de terre qu'on peut manger en street food et tout. Donc, ça pourra m'aider. Même ça c'est des... tteokbokki, enfin du moins je crois, là c'est de la glace, etc. Donc ça c'est plutôt cool pour illustrer pareillement dans mon truc, et en plus ça me fait des petits stickers, et je sais que vu que je suis très fan de tout ce qui va être carnet de voyage et tout, je sais que je vais utiliser. Dernier achat que j'ai fait à Daiso, donc ça je l'ai fait dans le truc Cacao Friends, c'est ça, en fait il y a mis une gomme, mis une souris, et c'est tout petit, et je me suis dit c'est nickel, parce que moi j'ai amené une toute petite trousse pour avoir mon essentiel pour faire ça là-dedans, donc c'est par exemple ça va être pour avoir des petits stylos, ça va être pour avoir de la colle aussi, des petits stickers, etc. Donc ça me permet de la mettre dedans et que ce soit très rapide et très simple. Faut vraiment qu'en France, on commence à avoir des fournitures comme ça, parce que il y en a, elles sont trop sympas les fournitures. Genre, elles donnent envie d'aller travailler en fait. Donc ça, je trouve ça trop cool. Ce qu'ils ont fait en Corée, c'est genre trop bien. Et ils font ça aussi au Japon. Et le dernier truc que j'ai pris au Cacao Friends, c'est un petit porte-clés de mon préféré. C'est une petite pêche. Et j'ai bien aimé le... Alors je sais pas si c'est un rapport, mais en gros, si vous voyez, il est sur sa planète. Il est très très grand par rapport à la planète en termes de dimension. Et avant de venir, j'ai lu Le Petit Prince, parce qu'en Corée, ils ont enfin pas, je dirais pas une passion, mais ils aiment beaucoup Le Petit Prince. Et en fait, du coup, des fois, il y a des petites références un peu dans les rues. Et du coup, je voulais les avoir, ces références. Et puis, on m'a dit que ce livre était très bien. Et parce que, du coup, pour être au courant un petit peu. Voilà. Et on m'a dit que ce livre était très bien, etc. Que c'était un ouvrage philosophique, mais en même temps destiné aux enfants, donc c'est assez simple à comprendre. Je l'ai lu, il est très très bien. Voilà, je vais pas vous mentir, il est génial. Et du coup, j'ai bien aimé la petite référence au Petit Prince sur sa planète en train de pêcher. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc ça, je vais me l'accrocher. Je sais pas encore où, mais j'aimerais bien l'accrocher dans le truc. En plus, c'est une petite pêche. Et les pêches, c'est mignon. Les pêches ici, c'est cher en plus. J'ai voulu prendre une pêche. Elles ont l'air délicieuses, d'accord? Elles ont l'air excellentes. De toute façon, j'en prendrai une avant de partir. Mais 5 € la pêche. Donc on en prend une mais ça fait genre, ça me manque les fruits, les gens. Je ne pourrais pas comprendre à quel point. Sans sucre et tout, parce qu'on peut avoir des fruits avec du sucre et tout, mais genre sans sucre, ça me manque. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin bon, le meilleur pour la fin. En fait, je suis rentrée dans une petite boutique vers Insadong, donc c'est vers là. Les photos, je vous ai montré le Hanok Village qui était magnifique. C'est un des plus beaux endroits que j'ai vu, je pense, de ma vie. Je trouve ça magnifique. Et vous savez, il y a des gens qui y habitent, genre. J'ai regardé le prix de l'immobilier. Alors oui, je me suis dit, est-ce que c'est cher? Non, c'est vrai, une vraie question, parce que je me suis dit, ça a l'air d'être des maisons quand même tradies. Pour moi, c'est au centre de Séoul, c'est vers, enfin, c'est vraiment un petit peu genre le premier arrondissement, quoi. Donc je me suis dit, est-ce que c'est cher? Parce qu'en plus, on est sur des soit des Hanok rénovés ou pas, etc. Et en fait, on m'a dit, bah, ça dépend de l'Hanok, dans quel état il est. S'il est rénové, il est grand, il a machin, c'est super cher. Mais par contre, s'il est il n'est pas rénové, qu'il a des problèmes de fuite et tout, c'est moins cher. Mais ça reste un endroit très luxueux de placement. Et du coup, le prix de l'immobilier est excessivement cher. Il est à, je crois que l'Hanok, genre de base, sans pour autant être très très rénové, ni très grand, machin, je crois qu'il est à 2,5 millions, je crois. Donc voilà, j'étais curieuse de ça. Voilà, vous prenez l'info, vous la prenez pas, mais ça m'a fait sourire de voir le prix du truc, parce que je me suis dit, parce qu'on connaît les prix en France, vous voyez. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est cher? Parce que peut-être qu'à Séoul, c'est peut-être très très cher les logements, c'est peut-être à la parisienne. Et oui, c'est très cher, 2,5 millions. Mais c'est sûr. Je parle en dollars, hein, évidemment, je parle pas en euros. Pardon. Et du coup, je rentre dans une petite boutique et je vois des petites barrettes qu'une dame fait en crochet qui sont très très jolies, etc. Et du coup, moi j'ai pris celle-là pour ma copine, parce qu'elle est fan des tournesols. Du coup, je me suis dit, let's go, je vais lui prendre une petite barrette comme ça. C'est très mignon, hein, voilà, c'est très cute. Et puis je me balade dans le truc, et en fait, je vois quelque chose. Et alors, pour ceux qui savent, je suis une fan incontestée de Psycho Quack. Psycho Quack, c'est mon Pokémon préféré.
Regardez comme il est trop chou aussi, genre il est trop mignon ce Pokémon, c'est ouf. Et j'ai vu quelque chose, j'ai pas résisté. Mais bon, des images valent mieux que 10 000 mots, je pense. Que ça, pour aller en cours, et bah c'était pas si mal. Donc voilà mes achats. J'adore, cette dame a fait un travail formidable. Voici mes achats d'aujourd'hui. Donc comme je vous dis, c'est des petits trucs, hein. Ça m'a pas coûté très cher, etc. Mais c'était plutôt pour avoir quelques petits souvenirs. Ça, j'en avais besoin par contre. Parce que c'est vrai que mes photocards, c'est assez cher en plus à la revendre si elles sont rares et tout. Donc autant les préserver. Mais du coup, voilà, c'était genre super cool comme journée. Et genre demain, on a une très très grande journée. Je vous jure que je vais commencer ma journée, il va être 7h du mat'. Et je vais la finir, elle va sûrement être 22h, donc ça va être une très très grosse journée. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me couche assez tôt, il est 22h01 là. Je crois que c'est la fin de ce vlog pour aujourd'hui. Et ouais, demain on a une très très grande journée, donc j'ai trop hâte de vous emmener parce que ça va être magnifique encore une fois. J'espère que vous avez aimé le vlog. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne nuit, je sais pas quand vous regardez ce vlog, mais j'espère qu'il vous a plu. Bisous!